Comment faire un bon slogan? Qu'est-ce qui différencie un bon d'un mauvais slogan pour une entreprise? Et surtout, comment est-ce que tu peux faire toi-même pour faire un excellent slogan pour ta marque? Voilà tout ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! Dans la continuité de nos vidéos sur le branding, on attaque aujourd'hui quelque chose de très intéressant, à savoir la création d'un bon slogan pour ta marque. Alors un slogan, c'est pas quelque chose qui est obligatoire, c'est pas quelque chose qu'on voit partout et que toutes les marques utilisent, surtout si tu te lances par exemple sur internet, c'est pas forcément nécessaire. Néanmoins, réussir à trouver un bon slogan peut au contraire faire toute la différence, peut vraiment créer cette notion un petit peu textuelle, voire même sonore, qui disons va créer une attache avec ton audience et qui va permettre aux gens de mieux se souvenir de ta marque. Avant de commencer, je tiens à faire une petite précision. Souvent, on différencie un slogan d'une tagline. Alors un slogan, c'est souvent un peu plus long qu'on l'imagine. Une tagline, en revanche, c'est quelque chose de très court, très incisif. Typiquement, le Just Do It de Nike, c'est pas un slogan, c'est une tagline. D'usage, on va dire que c'est un slogan. Dans notre cas, aujourd'hui, on mélange les deux, on s'en fiche complètement. Je suis pas là pour te faire un cours détaillé, disons académique sur le branding. On est vraiment là pour être pratico-pratique et que tu saches exactement comment faire une bonne phrase d'accroche, un bon slogan punchy qui soit percutant pour ta marque à toi aussi. Donc pour ce faire, on va voir en premier lieu quels sont les critères qui définissent ce qu'est un bon slogan par rapport à un mauvais slogan du coup. On verra par la suite pas mal d'exemples, le but étant de bien illustrer cette vidéo afin que tu sois certain de comprendre ce qui fait que ça marche pour certains, ça marche pour d'autres et typiquement de s'appuyer sur les leaders de leur marché pour comprendre comment ils ont construit leur propre slogan. Et pour finir, on verra ensemble comment est-ce que tu dois procéder toi-même afin d'être certain que tu puisses créer le meilleur slogan possible pour ta marque, quels que soient les produits ou les services que tu vas vendre d'ailleurs. Allez, c'est parti! Il faut le savoir, il y a 7 caractéristiques qui définissent de façon universelle pourquoi un slogan va être bon. La première d'entre elles, c'est son côté attractif, son côté appealing en anglais, c'est est-ce qu'il va donner envie, est-ce qu'il va vraiment se faire s'intéresser à ta marque, est-ce qu'il va aussi lui correspondre et vraiment créer cette envie de se dire ok, je vais vers ta marque, elle m'attire un peu plus grâce à ton slogan. Le deuxième critère, c'est de savoir est-ce que ton slogan est valide, est-ce qu'il correspond exactement à ta marque, est-ce que tu ne racontes pas n'importe quoi. Tu remarqueras que toutes les marques du monde qui sont vraiment leaders et qui réussissent ont un slogan qui ne ment pas, qui ne dit pas n'importe quoi, mais qui au contraire s'appuie sur quelque chose de concret, donc quelque chose de valide, qui représente précisément leur marque. Le troisième critère, c'est de savoir si ton slogan sera unique. Bien évidemment, si tu reprends le slogan d'une autre marque, tu n'as aucune chance de voir le tien réussir et impacter qui que ce soit. Au contraire, ça va simplement rappeler une marque déjà existante. Tu auras donc fourni ces efforts pour rien. Et tu peux même prendre le risque d'encourir des poursuites si jamais le slogan avait été déposé au préalable et que la marque, se plaint de ta démarche un petit peu pirate, illégale vis-à-vis de leur slogan qu'ils ont eux mis beaucoup de temps à rechercher et qui est quelque chose qui vraiment définit leur marque et non pas la tienne. Bien évidemment, un slogan, ça doit être quelque chose de simple. Un slogan, c'est pas quelque chose de complexe à prononcer. L'objectif étant que n'importe qui soit en capacité de le dire, de s'en souvenir, de s'en servir au quotidien et que ça devienne vraiment un élément précis de ton branding qui sera utilisé par ton audience. Du coup, le critère suivant, il coule de source par rapport au précédent, c'est qu'un slogan doit être mémorable. Je dois être en capacité de me rappeler de ce que tu vas me raconter et en capacité du coup de le rappeler aux gens qui sont autour de moi. Rappelle-toi qu'on est là pour créer une marque à long terme, donc vraiment créer une vraie empreinte dans l'esprit de tes potentiels clients. Or, s'ils ne peuvent pas se souvenir des éléments basiques tels que ton slogan, tu auras vraiment tout perdu, tu auras fourni des efforts pour rien. Donc veille à ce qu'il soit simple d'un côté et ce qu'il soit mémorable de l'autre. Sixième critère, un slogan doit être engageant. Donc engageant de quelle manière? Tout simplement en t'engageant à faire une potentielle action. Premier point, donc ça peut être typiquement en ayant un verbe d'action intégré qui va vraiment te faire te positionner toi-même en tant qu'acteur du slogan et pas simple receveur d'informations textuelles. Mais ça peut aussi être engageant dans le sens engageant envers une cause, envers une mission et typiquement envers la mission de la marque en question. Donc rappelle-toi, quand on crée l'identité profonde de ta marque, on part toujours de ta mission, ta vision, tes valeurs. Eh bien, il faut que celle-ci ressorte dans ton slogan, c'est très important. Enfin, dernier point, il faut que ton slogan soit witty en anglais, en français ce serait plutôt spirituel, on va dire qu'il te transcende, voilà, on va dire ça, qui en fait te fasse sortir de ta condition actuelle, sortir de ta situation réelle et qu'il te projette vers un monde meilleur, vers quelque chose qui va te dépasser
que tu ne possèdes pas forcément et vers lequel tu aimerais tendre ou qui te donne envie d'aller plus loin que qui tu es, ce que tu fais actuellement, tout simplement. Donc pour résumer, un bon slogan doit être attractif, doit être valide, doit être unique, il doit être simple et mémorable, il doit être engageant et pour finir, il doit être un petit peu spirituel ou en tout cas transcender les personnes qui vont le recevoir. Et voyons tout de suite des exemples de bons slogans afin de comprendre ensemble de quoi est-ce que je veux parler. Si je te dis « parce que je le vaux bien », tu penses tout de suite à L'Oréal. L'Oréal a vraiment réussi à s'implanter dans le cœur de ses clientes en ayant cette posture vraiment haut de gamme qui montre un petit peu sa différence par rapport à sa concurrence. On n'achète plus seulement un shampoing parce qu'il est bon pour les cheveux, parce qu'il apporte la bonne couleur, parce qu'il apporte la bonne texture. Non, on achète un shampoing L'Oréal parce qu'on le vaut bien. Parce que nos cheveux méritent ce genre de traitement. Parce que nos cheveux méritent ce qu'il y a de meilleur sur le marché, puisque c'est l'un des attributs de la beauté féminine en l'occurrence, et que ces attributs-là sont importants aux yeux de la marque de L'Oréal. Et grâce à ce slogan, tu comprends que la marque a vraiment réussi à passer d'un simple produit qui est là pour laver les cheveux, comme serait là n'importe quel savon pour te laver le corps, à vraiment un produit qui te projette dans un besoin que tu te donnes et disons un sentiment d'appartenance avec toutes les personnes qui sont vraiment là pour prendre soin d'elles et qui méritent ce qu'il y a de mieux pour se valoriser et valoriser leur image au quotidien. Dans le même genre de sentiment provoqué, il y a un slogan qui est très connu qui serait le slogan « What else ?» Le slogan de Nespresso vient lui aussi mettre en avant le fait qu'on sort d'un café classique et qu'on rentre vraiment dans quelque chose de haut de gamme, de qualité, que seules les meilleures personnes méritent. En l'occurrence, lorsqu'on dit « what else », on signifie simplement quoi d'autre en français, mais disons, on veut vraiment mettre en avant le fait que n'y a aucun autre café sur le marché, il n'y a rien d'autre, qu'est-ce que tu veux boire d'autre? À côté de Nespresso, les autres cafés, disons-le un peu vulgairement, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de raison d'exister. Donc c'est un très bon slogan, il est très simple, il tend vers ce côté un petit peu aspiration haut de gamme. Néanmoins, c'est un aspect que j'avais mentionné plus tôt, c'est un slogan qui n'a pas de verbe intégré. Donc c'est un slogan qui n'incite pas à l'action. Alors ici, je dis pas du tout que c'est quelque chose qui manque, ce slogan est parfait pour cette marque et il fonctionne très bien. Mais c'est pour te dire qu'il y a plusieurs types de slogans, ceux qui vont vraiment être des slogans de type aspiration vers quelque chose, d'autres qui vont vraiment être action et de mise en action des potentiels clients. Et d'ailleurs, comparons deux leaders dans le milieu de l'habillement sportif, Nike et Adidas. L'un ayant un slogan plutôt vers l'aspiration de quelque chose, l'autre ayant un slogan beaucoup plus axé sur l'action. Rappelle-toi, l'ancien slogan d'Adidas, c'était « Impossible is nothing », donc l'impossible n'est rien. C'est vraiment quelque chose d'aspirationnel, vraiment quelque chose qui tend à te pousser vers une volonté future où tu te dis clairement « c'est vrai, rien n'est impossible, je peux tout accomplir ». Sous-entendu, bien évidemment, grâce à Adidas, tu vas pouvoir tout accomplir. Donc c'est un très bon slogan, il fonctionne très bien, il a été très mémorable dans le temps et il a vraiment marqué l'identité d'Adidas qui s'est toujours imposée au sein de ce marché. En face d'Adidas, on a Nike avec son Just Do It. Nike a vraiment tout misé sur l'action, la mise en action de ses clients. Donc Just Do It, c'est tout simplement juste fais-le. Ça sonne beaucoup mieux en anglais, évidemment. C'est pour ça d'ailleurs que le slogan reste en anglais, même en France. Le but étant vraiment de pousser les gens à l'action du côté sportif. À la base, Nike, c'est vraiment orienté pour les sportifs. C'est vraiment leur cœur de cible. Néanmoins, Just Do It a ce côté génial d'être quelque chose d'universel. C'est totalement applicable aux créatifs, vraiment à ceux qui vont produire quelque chose d'artistique. C'est applicable aux entrepreneurs qui vont devoir du coup se bouger pour lancer une activité qui fonctionne. Bref, c'est applicable à n'importe quoi dans la vie. C'est ce qui rend ce logo si universel et si impactant. Et pour être honnête avec toi, si je devais faire un choix parmi les deux, on se projette dans ta situation, tu vas toi-même créer un slogan. Est-ce que j'irais sur un slogan plutôt aspirationnel ou un slogan plutôt dans l'action, vraiment la mise en action? Est-ce que je préfère un Impossible is nothing ou alors un Just Do It? Eh bien, à ta place, je choisirais un Just Do It. Le but étant vraiment de faire comprendre à tes clients qu'ils sont là pour agir et qu'ils sont vraiment là pour se bouger et vraiment passer à l'action par rapport à ta marque. C'est ce qui, d'après moi, justifie le petit écart de branding entre Adidas et Nike. Tu remarqueras qu'en général, je prends souvent la défense de Nike qui, vraiment de mon point de vue, est la marque actuellement au monde qui a le branding le mieux développé, le mieux construit, le plus abouti qui soit. Et en fait, ça se joue à presque rien à chaque fois. Les deux sont vraiment exceptionnels. Je dis pas qu'Adidas a un mauvais branding, loin de là. Néanmoins, c'est ce petit détail, ce petit 1% d'écart à chaque fois entre les deux, que ce soit pour le logo, pour le slogan, pour la mission, pour la vision, vraiment tous les éléments. Une fois que tu les calibres tous, 1% plus 1% plus 1%, ça rend une marque qui sera leader et une marque qui sera deuxième sur le marché.
Donc réfléchis bien à ça, réfléchis à quel est le message que tu veux véhiculer et si tu en as la possibilité, veille toujours à avoir un message, un slogan qui soit un peu plus dans l'action que simplement un slogan qui soit aspirationnel. Évidemment, si tu as un produit très restreint qui s'adresse à une catégorie d'individus et qui est là pour valoriser du coup cette catégorie, un what else, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc, choisis un petit peu, analyse quel est ton marché, analyse quelles sont leurs aspirations profondes, réfléchis du coup à quelle est ta mission, tu es censé déjà l'avoir faite en accord avec ton marché et tu verras naturellement que tu tendras vers un slogan plutôt dans l'action, dans l'aspiration, dans la représentation sociale, bref, ça viendra tout seul. Allez, on va comparer encore deux autres slogans vraiment leaders de leur marché, histoire que tu comprennes un petit peu ce qui fait un bon slogan et que ça puisse t'inspirer toi aussi pour le tien. Si je te dis McDonald's, leur slogan c'est I'm loving it. J'adore, je suis en train d'apprécier ça, j'aime ce que je mange. C'est très simple, très général aussi, néanmoins ça valorise vraiment un aspect précis de McDonald's qui est le goût et le plaisir de manger chez eux. Très bien. Maintenant, si je te dis KFC, it's finger licking good, c'est bon à s'en lécher les doigts, tu te rends compte que c'est encore plus puissant que I'm loving it. Il y a une vraie différence entre aimer quelque chose ou disons prendre du plaisir à quelque chose et aimer quelque chose tellement qu'on s'en lèche les doigts par la suite, on veut vraiment pas en rater le moindre goût, la moindre saveur. Et bien d'après moi, c'est ce qui justifie en partie ce slogan vraiment impactant, l'essor progressif de KFC en France en l'occurrence, qui grappille de plus en plus de parts de marché à McDonald's et s'impose de plus en plus dans les grandes villes. Ça paraît rien, mais chez KFC, on mange du poulet frit. C'est un petit peu juteux, on le mange avec les doigts et c'est tellement bon qu'on s'en lèche les doigts. C'est totalement cohérent, non seulement avec la marque, l'image de marque au sens large, mais aussi avec les produits qui sont proposés par l'entreprise. Donc, plus tu auras un slogan cohérent, le plus cohérent possible avec non seulement ton entreprise, tes produits, tes services, mais peut-être toi-même en tant qu'individu, meilleur sera ton slogan et meilleur il viendra soutenir ta marque pour tes messages de communication tout simplement. Et du coup, maintenant qu'on a vu tout ça, la dernière question à se poser, c'est comment faire toi-même pour créer un bon slogan. Et pour ce faire, les anglo-saxons ont une méthode qu'ils résument comme étant la méthode WOW, W-O-W, pour laquelle chacune des lettres correspond à quelque chose de précis. Le premier W, c'est What is your added value? Quelle est la valeur ajoutée que tu vas proposer grâce à ta marque? Qu'est-ce que tu proposes comme produit ou service et à quel problème est-ce qu'il répond de façon précise? C'est vraiment important que tu mettes tout ça à plat, tu y réfléchisses de façon très claire afin que tu puisses savoir peut-être vers quelle orientation est-ce que tu vas tendre vis-à-vis de ton slogan par la suite. Le O de wow correspond à Outstanding Feature. Donc là, alors feature pour le traduire en français, c'est un peu compliqué, c'est un composant, un élément, une caractéristique, voilà, on va dire une caractéristique de ton produit, de ton service qui vraiment sort du lot, qui vraiment fait toute la différence et sur lequel tu pourrais t'appuyer pour tes communications. Par exemple, je sais pas, peut-être que tu lances une formation, tu es beaucoup plus pédagogue que les autres, tu as vraiment cette capacité à enseigner facilement et ce que les gens te comprennent facilement, eh bien tu vas mettre en avant cette pédagogie qui sera ton outstanding feature. Peut-être qu'à l'inverse, tu n'es pas forcément le plus pédagogue qui soit, mais tu as vraiment ce côté humoristique, ce côté un petit peu charismatique qui fait qu'on crée une connexion facilement avec toi et que c'est très plaisant de t'écouter et de participer à ton univers. Et bien dans ce cas, tu vas tourner ton orientation de ton slogan peut-être un peu plus vers cet aspect-là. Bref, cherche un peu la caractéristique, la feature qui correspond le mieux possible à ce que tu proposes, produit, service, et essaye de baser ton slogan là-dessus. Enfin, le dernier W de wow, c'est Why should people choose you? Pourquoi est-ce que les gens devraient te choisir toi? Qu'est-ce qui fait ta différence? Ici, on parle plus simplement de la valeur ajoutée, donc la réponse au problème que tu peux apporter. On ne parle pas d'une caractéristique précise qui fait que ton produit vraiment sort du lot grâce à quelque chose. On parle ici de pourquoi est-ce que tu te différencies de tes concurrents? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es meilleur que les autres? Et ici, la réponse, c'est surtout pas parce que c'est moi, parce que je suis unique, parce que je suis authentique. Non. Cherche un bénéfice client, quelque chose qui va faire que les gens se disent « Ok, celui-ci m'intéresse plus que l'autre et du coup, j'ai toutes mes raisons d'aller chez le premier. » C'est probablement la chose la plus complexe à analyser parmi les trois éléments puisqu'elle nécessite vraiment de rentrer dans la tête de ton client et de se mettre à sa place quand on va choisir quelque chose. Donc typiquement, pourquoi est-ce que les gens iraient boire chez Coca-Cola plutôt que chez Pepsi? Eh bien, c'est une réponse à laquelle tu peux répondre dans ton slogan. Le slogan de Pepsi, c'est « That's what I like », c'est ce que j'aime. C'est très bien, c'est très précis, ça précise, une émotion, un ressenti sensoriel, on va dire, avec le goût. Et ça correspond du coup à ce que voudrait mettre en avant le produit, à savoir un goût vraiment très bon. Le Pepsi, c'est bon pour eux, c'est ce qu'ils veulent mettre en avant. Très bien. Le slogan de Coca, c'est Open Happiness, ouvre du bonheur.
ils vont beaucoup plus loin, ils transcendent beaucoup plus et ils mettent en avant du coup une différenciation qui se passe non pas seulement sur le produit, mais vraiment sur l'univers qui a été créé. Or, Coca-Cola est leader du marché pour une raison très simple. Ils ont créé une mission, une vision, des valeurs qui dépassent simplement le simple produit qui à la base n'est qu'une boisson sucrée avec un goût spécifique. Donc réfléchis un petit peu à ça. Qu'est-ce qui te différencie de tes concurrents? C'est pas forcément une caractéristique de ton produit. Ça peut vraiment être quelque chose qui appartient à l'identité profonde de ta marque, ta mission, ta vision, tes valeurs sur laquelle tu vas vouloir appuyer dans ton slogan. Et donc voilà la méthode pour faire un bon slogan. Tu pars de ta marque, tu pars de ce que tu as fait et tu réfléchis à qu'est-ce que tu vas proposer à tes clients, quelle est la valeur ajoutée. Tu réfléchis ensuite à qu'est-ce qui sort du lot chez toi, donc comme produit, comme caractéristique qui est vraiment exceptionnelle. Et enfin, tu vas mettre en avant qu'est-ce qui te fait sortir du lot par rapport à tes concurrents. Maintenant, rappelle-toi d'une chose très importante. Ton slogan doit être le plus court possible. Si jamais je te dis « attrapez-les tous », tu penses tout de suite à Pokémon. C'est un slogan qui est très bien fait, très efficace et qui renvoie directement à cet univers. Il met en avant de quoi ça parle et c'est un slogan qui ne dit pas « attrapez tous les Pokémon avec vos Pokéballs et collectionnez le plus possible ». Non, il faut vraiment que tu réduises ton slogan à son plus simple appareil, vraiment que tu détaches l'ADN de ta marque et que tu essaies de le retranscrire par la suite. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu sais désormais dans quelle direction est-ce que tu peux aller pour faire un très bon slogan. Désormais c'est ton tour, c'est à toi de faire un bon slogan. N'hésite surtout pas si tu as des questions à me poser dans les commentaires ou par email, j'y répondrai avec grand plaisir à ce sujet. Et puis écoute, tous les deux, on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.